Nelson Yanzila, Koko ya Suka Mboka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama na Nzambe o. Bamamana este bobatelama na Nzambe o. Akuna na yeturi bobatelama na Nzambe na lelio. Beni Masisi Shaba motema pasi ebana buna kanda e Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima beta matuza FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo Mama Christian Chiwewe les Jene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongalie Nazemi okozema Alelio Narondi okotona zakoma Papa nangaye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebomaka nzoto Ngana lelio bolingo ya papa Papa batela zoto yango ezali tempelo ya molimo mosantu Alleluia kebona Nzambe lokumu kembo masanjoli ezonga na yoza komba natondi okoto nanza komba yo oh Haleluya Nzambe na Kongo Nzambe na nguya atonda na bolingo Yonde mosatu etokumisio Moko na Kongo Atonda bolingo Mwana na Nzambe Obongi na Kembo Mwana Nzambe Imbila na Nzambe Mwana Nzambe Bina na Nzambe
Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiassimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiassimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiassimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Je m'excuse, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC, la région de Grand Lac. Merci beaucoup de votre confiance que vous nous renouvelez tous les jours. Nous sommes là aujourd'hui, encore et toujours, comme toujours, pour ce magazine. Nous allons prendre encore 60 minutes ensemble, partager les informations essentielles du pays avec vous et avec vous, les téléspectateurs et fidèles de ces magazines. Merci beaucoup. Alors, je vous salue partout où vous êtes et je vous souhaite la bienvenue dans ces nouveaux numéros si vous êtes là. Et aujourd'hui, voici les sujets que nous avons retenus pour vous. C'est une révélation. Voici comment l'Ouganda a aidé les M23 à occuper Bunagana. Je pense que pour ceux qui nous suivent très souvent, ils allaient penser gravité, puisque tout de suite le Béléen. Nous en avons déjà parlé. Tolakisa déjà tout ce qu'il y a eu comme travail de l'Ouganda. Et aujourd'hui, comment j'ai eu l'information? Aujourd'hui, il y a une mission, il y a un groupe d'études sur le Congo, les experts des Nations Unies, les experts des Nations Unies qui ont fait leur rapport et ils doivent publier ces rapports, non, remettre ces rapports au Conseil de sécurité le 20 décembre de ce mois. Bissoga tellement que nous sommes connectés, nous sommes tombés sur la copie de ces rapports. Fuite bimi, fuite wanape et koipe na maboko na biso. Alors je vais vous montrer qu'est-ce que ces rapports disent et comment les rapports, nous avons pu la voir et comment les choses se présentent aujourd'hui. C'est avec preuve que nous n'avons pas que le Rwanda comme ennemi, mais nous avons aussi l'Ouganda. Je vais vous présenter ça dans ces rapports
qui sera déposée au Conseil de sécurité le 20 décembre de ce mois. Aujourd'hui, nous sommes les 14, donc dans 6 jours. Alors, on appelle à l'obino et vous soukawate, Congolais, il faut bien le contenu, il y a rapport à nous. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais à part ça, il y a d'autres informations du pays, il y a d'autres informations de la République. Nous allons en parler tout à l'heure et je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne émission. Alors, je vous aime bien. Je salue tous les partenaires. Maintenant, là, les partenaires, donc vous êtes confondus. Nazo mon abinoté, puisque les partenaires, très souvent, ils sortent en vert. Nazo mon abinoté. Mais qu'à cela ne tienne, je suis vraiment de cœur avec vous. Merci beaucoup. Mais ceux qui veulent, qui continuent à nous soutenir, le premier soutien, c'est sur ces numéros ici. Appel, orientation, conseil, soutien, tout. C'est le numéro Zelle, c'est le numéro Cash App. Tout est bon à ces numéros. Mais notre PayPal aussi, c'est honorecab@gmail.com. honorecab@gmail.com, c'est ça. Donc, dès que vous êtes sur votre compte PayPal, écrivez seulement honorecab@gmail.com. Beaucoup d'informations au pays. D'abord, na information, il y a moi, Mawa. Que depuis lobby, les bêta qui a makasi na Kinshasa, wana éthique ba empreinte. Je dois vous montrer beaucoup de choses peut-être aujourd'hui. Éthique beaucoup d'empreintes. Lobby, quand nous avons fait l'émission, nous avons évoqué à peu près 100 personnes. Mais tout ça qui n'a réserve, tout ça qui a conditionnel que Moula et Kouikozala est bomi à peu près 100 personnes. Mais 100 personnes les amouquées, parce que tu information, il y a source officielle qui présente 120 personnes jusque-là. Mais avec des disparus, on a une bonne unité. Ça, c'est les communiqués de la direction générale de migration ville de Kinshasa, DGM, directeur provincial, celui qui a signé. Bilan provisoire de la pluie diluvienne du mardi 13 décembre 2022 dans la ville province de Kinshasa. Le total, vous allez voir que c'est 120 personnes. Et on a même réparti ça selon les communes. Commune de Ngaliem à 58, commune de Massine à 1 personne, commune de Limete 3 personnes, commune de Kinshasa 1 personne, commune de Selemba 18 personnes, commune de Mongafula 27 personnes, commune de Bandalungwa 4 personnes, commune de Bumbu 3 personnes, commune de Kintambo 5 personnes, commune de Kalamo 1 personne. Et ça fait au total, je ne sais pas s'ils ont bien fait les calculs, ça fait 120 personnes. Et puis sur 120 personnes, il y a aussi des disparus et la situation évolue d'heure en heure. Donc jusque-là, Nanazu Bilam Sousouté. Donc c'est ça. La ville de Kinshasa donc pleure au moins 120 personnes jusque-là au bazar connu. Cette pluie peut nous permettre de tirer une leçon. Notre leçon, ce n'est pas parce que puisqu'ils ne viendront même pas pour nous la leçon toujours tirée. Le problème est que nous tirons l'attention des autorités que oui, catastrophe Moula et Kogi Kozala. Moula, oui, c'est normal. On ne peut pas mettre ça dans Motouya, président de la République, Balobi, Naoki Ndekon Nabiso à Moïse Katumbi tout à l'heure là, Alobi, Félix Tshisekedi, il faut démissionner. Et puis, Alobi, gouverneur Yaville, il faut démissionner. Les autorités, vous êtes appelés à organiser votre ville. Je sais que cette situation est une situation Eutina Tamoulaï. J'ai appelé, j'ai discuté avec les experts dans OVD, dans Bandeko Batel Makambo route, office des routes aussi. Balobi, il y a des routes qui étaient faites par les Chinois dernièrement.
notamment boulevard, notamment boulevard Saint-Doué, notamment. Et les Chinois, balobi, ils ne vont pas. Basali kanzela, mais basali bakanivote. Balobi mbongo tozui, eza limité seulement nzela, eza nzela ya kanivote. Et vous verrez que les Chinois ont fait une route, bapesi nzela, bapesi mai nzela te, batiki na baondengwa. Mbongo muke, musala muke. Mbongo ebele, musala pe ebele. Et puis, vous avez, je pense que, je ne sais pas si je suis en train, vous êtes en train de bien me suivre là, par rapport au son, tout. Est-ce que tout est bon? Est-ce que le son est bon? J'avais oublié de prendre mon micro. Et mon micro est ici. Est-ce que ça va? Faites-moi signe. Je pense que je vous serai encore 20h, heure de Kinshasa. HK, pourquoi ne pourriez-vous pas faire l'effort pour commencer l'émission à 20h, heure de Kinshasa? Bon, comprenez qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de dossiers. Et c'est là que Naoumela. Ce qu'on m'a dit Naoumeli, je dois vraiment avoir des précisions, chers amis. Ne maintenez pas rigueur. Donc, je devrais être là à 20h, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Il fallait qu'on s'enguisse à moi, ma information, je pense que vous allez accepter ça. Mais notre devoir, c'est 20h. Tout ça, il faut vraiment à 20h. Comme un réalisateur, comme ça, bilor mususu yo sali, bilor mususu nga na sali koto réalisateur na biso pe azo comme bilor mususu a commis pe côté mususu. Mais il y a des moments où je fais tout seul. C'est pas aussi facile. Merci beaucoup de comprendre ça. Je disais, chers amis, est-ce que beaucoup de ville à Kinshasa bozui nzela wana ndenge batonga kango ipa ba belge? Parce que bobosa na ba caniveau, bobosa na bisika to ezalaki ke o eza bisika ba vanda te. Voilà pourquoi moi je dis la ville doit avoir des autorités à la tête du pays, de la ville pour organiser ça. Et ça, je donne une responsabilité à Jean-Tini Ngobila, mais il n'est pas le seul responsable. Parce que lui a trouvé une situation aussi comme ça. Il y a des gens, Nassina Mona, Liboso à caniveau, Likolo à caniveau, Tandidal, Tonginda. Alors, et quand vous venez vous trouver une telle situation, vous êtes appelé à gérer. Chers amis, vous êtes appelés à gérer. Vous avez passé beaucoup de temps en Europe. Au début, matière de construction, les députés provinciaux. Et pourquoi moi je pense que, s'il vous plaît, l'Assemblée provinciale. Moi, je suis de ceux qui pensent que les assemblées provinciales ne nous aiment pas, ne nous aident pas. Il y a des endroits où il y a koki kotonga te. O comment on appelle na kotonga o mutu na mutu azotonga na ndenge na ye. Mais ici le kolanga nazana. Nzete zali boso a lopango nanga soki na tie caméra bokomona. Pour que nakata nzete wana il faut nazo ba autorisation, ba expert ba pesa ngai ba yeba nazo kata ngo pona nini na koboka ngo wapi tout ça. Mais o komona na RDC. Mutoye a sombi parcelle, moko eza na gauche, mususu na droite. Ya gauche wana eza ya ba manzanza presque. Ya droite ndenge moko. Ya zui na katikati atongi immeuble ya 6 étages. Donc il n'y a pas une organisation. Est-ce que vous, les députés, quand vous passez, vous voyez ça? Oui. Et si vous voyez, pourquoi vous ne pensez pas organiser la ville? Bon, ça, l'État généraux, il y a tous les ministères impliqués. Bon, il y a des quartiers, et cause dans la quartier, il y a des étages, mais des étages, selon ma coquine. Et dans le quartier, et quand non. Moi, je pense que peut-être il n'y a pas quelqu'un à la tête de la ville de Kinshasa. Je vais donner beaucoup de détails, hein. Ce n'est pas le sujet du jour, mais je reviendrai. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, non, Nalingi vraiment dans mon accueil, il y a quelqu'un qui travaille. Tout Congolais a émis que Soka Alebita Benaya Kuboa Kawana. Batouana, il faut baser la sensibiliser. Baeba que, Soki na Salibo, Motutu, poubelle ya Motutu na Kinshasa, eza na bakanivo et c'est comme ça. Naboaka na balabala, Soki ma yeye comme mayango. C'est comme ça. Et tout ça, il y a des excellences qui vivent là. Je ne souhaite pas vous citer les Rwandais.
je souhaite rester à Kinshasa. Que si dans d'autres pays, on éduque la population, comment gérer les immondices, comment gérer leurs parcelles, pourquoi pas à Kinshasa? Et si on ne le fait pas, donc ce sont les autorités qui sont mauvaises. Il faut qu'on se dise la vérité. Ah non, toi tu sais toujours condamner. Je condamne là où il faut condamner. Aucun effort à ce niveau-là. Alors, vous voulez que la population se forme elle-même? Non. Bon, c'est une question. Dossier Moulaï. Nous allons en parler. Alors, chers amis, évoluons avec notre dossier. Deuxième dossier, peut-être Yamawa. Je vous montre, bon, Esa Yamawa. Je vous montre cette photo de cet homme. Je vous montre cette photo de cet homme. Vous allez m'aider à prendre, à partager ça. Dès qu'on a vu ce Oyo, voilà, vous allez peut-être voir ces messieurs. Dès qu'on a vu ce Oyo à sa maladie. Alors, notre frère est malade. Il a disparu. Nanda Konabango depuis les dimanches. Azomonanate. Je peux vous lire un peu tous les détails par rapport à ça. Dès qu'on a vu ça, Azamona Bandal. Alors, Azaki n'a problème, il y a Azaki n'a problème, il y a Moutou. Azan n'a problème, il y a Moutou. Il a disparu depuis les dimanches à l'attaque Kandenga Latuana. Alors, voici les détails par rapport à Ndeko Oyo. Nazotangela bino, communiqué Oyo Tosungana, Topesana communiqué Oyo. Comme ça, Bandeko Nyonso, Oyo Nyonso Akokoya na Aebi Elongi Ndeko Oyo, Asunga Biso. Soko Moniye, il y a vraiment une récompense Oyo, famille, Bache, Pona, Kosunga, Pona Motu Nyonso Yakopesa, Bango, information. Alors, voici les détails sur notre frère ici. Excusez-moi, je suis en train de chercher les détails en question. Voilà, les détails sont là. Ndekonabiso Aza, voilà, les détails sont là. Il s'appelle, donc c'est la famille Mayembe, Bazoluka Ndekonabango ya Mobali Oyo. Il a Bungaki depuis les dimanches à 12h. Alors, c'est Bazali, na commune à Bandalungwa, nous sommes à Kinshasa, la capitale. Moi, dans Bango, Azan a un problème psychiatrique. Il est sur la photo. Il est habillé en t-shirt noir. Les jours où il y a Bungi. Alors, Soki Bomoniye, Motunyo Somote Mamalam, Obokomona Mona Mobali Yoyo. Beaucoup de combien de numéro Oyo. S'il vous plaît, besoin numéro Oyo. Numéro Isali. Ou soit Bozuye na Loboko Botikiye na Bandal Molar na avenue Lubaki numéro 416 bus avenue 416 bus na Bandal, non 416 bis, c'est comme ça qu'on appelle Bandal Molar. Voici les numéros de téléphone 081 23 55 300. Je reprends les numéros 081 23 55 300. Il y a un deuxième numéro 085 43 64 346. 085 43 64 346. Alors, merci beaucoup de bien vouloir aider Maman Jolie Mayembe. Maman Jolie Mayembe, ou soit ce que vous communiquez dans la paroisse Saint-Charles Longa na Bandal, Otuni Maman Jolie, Tozumon Nanayo, Yeyo. En tout cas, récompense et Kozala, na Motunyo Sakomona, Mona Mobali Yoyo, qui a peut-être un problème, il y a Motu, mais depuis à Bongi, la famille se dérange, bah moniété. Alors, autre chose, c'est par rapport à cette émission. Tobanda Masolongo émission.
Mais autre chose, toujours dans le cadre, il y a Sango Yamawa. Non, Sango Yamawa Penzate. Technicien Abisso, Willy est toujours malade. Pour la bande peut-être Bazoa Kibisote. Willy est malade. C'est notre technicien, directeur technique qui a HK Today Télévision. Willy a déjà perdu une jambe, il y a Mobali. La deuxième jambe, il y a gauche, Bakati, Bazokata, Yango Pendambu. Mais Willy, santé, et ça, bien fait, et ça se dégrade du jour au jour. Alors, Tosenga na Lisungi, on a Bino Batuboza na Lisungi, beaucoup Kosunga Biso, puisque maintenant, et comme que Willy, infection tellement que mati, et Zosenga que, et Keiti côté à Barin, et Keiti côté à foie, et Zosenga la séance, il y a dialyse presque chaque jour, et une séance nous coûte au moins $250. Nous avons besoin de votre soutien. Ce qui Willy a bimi, on a Kosenga, ce qui Willy a zongi, normal, nous autres Kolongo na Kosenga, a salé la bino à moi vidéo, a pesebino merci. Mais jusque-là, la santé n'est pas encore vraiment à bonne bonté. Il est toujours na urgence. Et si Kabazo ça il a ni traitement nyonso. Alors ni la famille maintenant azana autorisation comme on a été. Nazo senga vraiment bosonga biso na beleli abatutu ya mbongo ya EBC ya monde o ya koza la keno je prends en charge honorer musala o salaka to sepelaka yango to sepelaka pe na bato ba moto soki likambo ezio moko na yo azobela c'est honorer qui est malade na beleli na ba autorité na ba tombongo na moni bangote mais honorer soka lobi eloko ya mabe awa à la minute même émission ekosilate yo nani okanisi to yoka yote mais soki boyoka kangana ndenge ya mabe non boyoka kangana ndenge ya malamu pe c'est bon na ndenge ya malamu na beleli vous avez quelque chose aidé mais bino bozela ka bo attaquer ngai quand je parle na ndenge ya mabe c'est pas comme ça bon ça la rassemblée net boyoka kate quand j'appelle ici bosunga minga mais nasala iloko amabe natanga mutu moko na ndenge mabe awa je vais te traduire en déchet yo na boma yo tout ça ndoka bolandaka alors c'est bon lokola bolandaka c'est bon merci beaucoup merci à ceux qui nous aident cela ne veut pas dire que il n'y a pas de gens qui de bonne volonté vous êtes nombreux merci je vous suis très reconnaissant na limpe ko tanga ba kombote oyo nyonso apesa kana dossier à Willy ata $5 ata $1 je vous suis vraiment reconnaissant que mon Dieu vous ajoute encore, vous multiplie encore na centaines, na ba milliers, il y a ba makoki pour que beaucoup kosoma biso. Alors, chers amis, abordons le premier dossier. Le premier dossier que je voudrais aborder avec vous est un dossier Oyo. Depuis un temps, il y a une image qui fait le tour des réseaux sociaux. C'est la vidéo de Moïse Katumbi Chapwe. Vidéo wana Moïse Katumbi Chapwe semble-t-il ndenge nazomona la vidéo wana eza bandeko ya Jeune Afrique mutu ba interviewé. Alors maintenant on dirait une vidéo ba interviewé déjà en dehors ya RDC côté ya Zambie. Na kosenga na bino bota la pe vidéo yango et après n'a expliqué bino ce qui se passe. Qu'est-ce que Moïse Katumbi est en train de nous dire dans cette vidéo? Moïse Katumbi nous dit ceci. Il dit que RDC va lier autorisation pour qu'il y ait à décoller à kende na Makambonaye. Bon, il explique beaucoup de choses, mais je vous demande de suivre d'abord la vidéo et puis nous allons entrer dans le détail tout à l'heure. C'est ça la vidéo. Excellence, vous êtes en train de sortir du pays par une voie inhabituelle. Pourquoi Mokambo et non pas l'aéroport de la Luano? Je ne savais pas que le Congo appartient à seulement quelques individus. J'ai demandé l'autorisation de survol. Ça fait déjà plus ou moins maintenant une semaine. Et le patron de service de renseignement a décidé de ne pas donner l'autorisation. Je ne sais pas si peut-être ils ont acheté ces pays et combien on doit rembourser pour que les gens soient autorisés.
C'est vraiment très triste, ces histoires que nous avions combattues, ça recommençait encore. Et heureusement, il y a des pays qui sont encore civilisés. J'ai demandé l'autorisation en Zambie, on venait de me donner l'autorisation. Donc mon avion m'attend en Zambie. C'est vraiment triste. Où êtes-vous en train de vous rendre? Je suis en train de partir au Qatar pour la Coupe du Monde parce que nous avons une réunion aussi. Je suis membre de la CAF et je suis aussi membre de la FIFA. Et j'ai demandé l'autorisation. Mais comme il y a des gens qui s'approprient ce pays, on croit que tout est permis. Trop c'est trop et il y a un temps pour tout. Voilà, si vous avez suivi Moïse Katumbi Chapwe, il est en colère ici. Il pense que Baboye est lié. Il nous dit ceci, qu'il a demandé l'autorisation. Il y a pour survoler l'espace aérien congolais. Ici, autorisation T. Et puis, voilà, il s'inquiète. D'après tout ce que j'ai eu comme message derrière cette vidéo de Moïse Katumbi Chapwe, j'ai compris quelque chose. La première des choses, Moïse Katumbi dit qu'il a demandé l'autorisation et puis Baboye est lié. Ici, en tant que Congolais, puisque la liberté, il y a circulation, liberté, il y a Batunion, c'est ça garanti par la Constitution, je ne peux que condamner cette interdiction. Vraiment, je dois personnellement condamner ça. Moïse Katumbi est un homme d'affaires comme tous les autres hommes d'affaires congolais. Et quand il se déplace et qu'on arrive à lui interdire que non, Kobimate, que ça la beauté, c'est pas quand même bon. Ça, il faut condamner. Mais il y a autre chose. Est-ce que dans ce que Moïse Katumbi dit, est-ce que c'est une réalité aussi? Moi, je me suis posé la question. Est-ce que Moïse Katumbi est en train de nous dire la vérité ou peut-être c'est quelque chose juste pour dire « laisse-moi faire un buzz ». Je m'explique. Je ne suis pas d'accord avec ces propos d'un grand personnage comme Moïse Katumbi, que je respecte d'ailleurs et salue même en passant. On a dit que maman Germaine Alinga Makamouanate. Moïse Katumbi ici nous dit que il a demandé l'autorisation Yako Bimanavion Aye Baboye lié autorisation. Mais pour ne pas comprendre, pour comprendre flou et ça autour de cette question, je me suis posé la question. Qui donne l'autorisation na RDC Yako survoler espace aérien RDC? C'est l'autorité d'aviation civile. Avec l'approbation, il y a directeur général de l'ANR et contresigné par les ministres, il y a transport. Or, dans ces cas ici, les ministres, il y a transport, qui est parmi les deux personnes qui autorisent, ni autorisation aussi, il faut que je me répète, il y a qu'on survoler l'espace aérien, pour Moïse Katumbi, c'est Chéribin Okende, membre proche de Moïse Katumbi. Est-ce que Moïse Katumbi avait reçu la réponse de Chéribin Okende Moutunaye? Il est dit par rapport à une réponse de quelqu'un d'autre. Chers amis, dans l'Andeli, na ANR, dans l'Andeli, na aviation civile. Je n'ai pas trouvé une réponse refusant à Moïse Katumbi de survoler l'espace aérien. Alors pourquoi dire que j'ai introduit une demande et on m'a refusé? Ça c'est une chose. On m'a interdit. Il n'a pas dit on m'a refusé, mais on m'a interdit. Deuxième chose, Moïse Katumbi parle, il ne nous montre pas cette demande-là. Puisqu'il fallait vraiment qu'on nous montre, voici la demande que j'ai introduite, on m'a refusé de pouvoir circuler sur l'espace aérien, il y a RDC. La troisième des choses,
si réellement on a interdit à Moïse Katumbi de sortir avec son appareil, mais ce sont les mêmes services, puisque là il parle, il est déjà en Zambie. Ce sont les mêmes services, il dit, je suis en Zambie pour prendre mon appareil et aller au Qatar. Si ce sont ces mêmes services qui lui ont interdit de sortir dans la frontière RDC, pourquoi ces mêmes services, Abimeli, côté Nini, je ne sais pas, Abimeli, DGM, ANR, tout, nous va autoriser Abima pour aller prendre son jet privé. Est-ce que ce n'était pas aussi quand même honnête de dire que moi-même, je n'ai pas de problème, mais peut-être le problème, c'est l'avion. On m'a interdit de sortir. On m'a interdit. Non. Il fallait dire peut-être, on a interdit que Nassel est l'appareil. Et ça s'est passé calmement. Mais voici encore une autre chose. Personne n'ignore aujourd'hui les liens ou les rapprochements qu'il y a entre Moïse Katumbi Chapwe et Paul Kagame. Personne ne l'ignore. Les services de renseignement congolais. Je vais vous donner un dossier peut-être lobby impliquant les services de renseignement rwandais et les services de renseignement français dans lesquels sont impliqués les Congolais. Sur quelque chose qui se prépare là, vous allez comprendre que l'avion n'avait pas seulement pour destination Qatar, mais les services de renseignement voulaient avoir beaucoup plus de précision sur la destination, la première destination de l'avion. Et ici, on évoque Kigali. Quand on vous demande, quand vous introduisez la demande, chers amis, bino batu bozana ba avion, bosonga biso, bopesaka information à bien la population. Quand vous introduisez une demande, il faut pesa itinéraire na yo. Mais vous savez l'itinéraire où il fallait avion en Ezoa, ce n'était pas Lusaka, ce n'était pas Qatar. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité, Naba Congolais. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Je suis sur les dossiers, chers amis. Je vais vous donner beaucoup d'autres choses, peut-être plus tard. En attendant, Kenaïb Sabino Kelo Rwana, c'est juste pour faire un buzz, attirer attention sur Baboyeli, avion, Bazar, Lokunia, donc Moïse Katumbi, Zouaka pouvoir, c'est comme ça que tout le monde dit. Zouaka pouvoir, Masolongo, Yoba Nigérian. Mais ce n'est pas ça. Cette sortie, quelque part, on est en train juste de nous. Basalibiso, moi, j'ai mouké, Penza. Et voilà, nous sommes tous tombés là-dessus. Ça n'a rien à voir avec tout ce que Moïse Katumbi Chapwe est en train de nous dire tout à l'heure. Alors, soyons prudents avec ça. Moïse Katumbi Chapwe, je pense que peut-être vous serez président de ce pays. Quand il faut introduire une demande, il faut payer sa itinéraire. Et puis, au Roré Kozoa, puisque vous n'êtes pas les seuls à avoir un jet privé, au Baboyeli, les lots. Et dans ce que Moïse Katumbi dit, il dit ceci, il dit, les pays civilisés comme la Zambie, dont la RDC n'est pas un pays civilisé. Pourquoi c'est un pays civilisé? Puisqu'on lui a interdit qu'on survolait. Puisqu'il pouvait bien prendre avion, business class, à partir de Lubumbashi, à Qatar. Ce qui est autorité, Monique, le mouvement et avion, ils ont flou. Mais non, les mêmes services de renseignement Batiki, ANR Batiki, deuxième Batiki, mais les pays deviennent non civilisés. Pourquoi? Parce que Baboyi avion est circulé dans l'espace aérien. Je reviendrai sur ces dossiers. Bon, mon que j'ai beaucoup de choses. Mais je reviendrai. Peut-être avant la fin de cette semaine, pour vous partager beaucoup d'informations à ce niveau-là. Alors, tout ce dossier, il y a budget privé et autres. Abordons d'autres questions, importantes d'ailleurs.
Est-ce que vous partagez l'émission? Qu'est-ce qui se passe? Survolé. Il y a des gens qui demandent aux autres de bien parler le français. Il y a d'autres qui demandent de survoler, espace aérien. Finalement, c'est quoi? Vous avez quand même suivi Moïse Katumbi. Donc, que chacun les suive, les comprenne dans la langue. C'est ce qui fait français, et pas à Emmanuel Macron. Je ne vous demande pas d'insulter Moïse Katumbi, mais je vous demande de comprendre, d'exploiter les contenus de son message, pas les français. Naïo, Nabiso, tout français, bah imposer, Biso à imposer. Et une vraie boule. Français, puisque nous n'avons pas été colonisés par les Français. Nous avons été colonisés par les Flamands. Baboya ko l'Axabiso qui flamand. Baboya ko l'Axabiso l'autre langue na bango. Ba imposer biso français. Alors, ne condamnez pas Moïse Katumbi. Mais il y a à boire et à manger dans ces dossiers. Je vais vous le dire. Natika Likambute. Hein? Natika Likambute. Merci beaucoup. Donc, il y a beaucoup de choses, mais cette sortie, oubliez ça. C'est vraiment, moi, buzz, il faut que Qatar. Je suis membre de FIFA, mon avion m'attendait en Zambie, alors voilà, je viens d'un pays non civilisé. Vous voyez que Moïse Katumbi a sa fondabiso et pas ba juif quelque part. Je dis bien Mandekonaye, ce n'est pas une discrimination puisqu'il est juif. Ba pese parole na mes awa to RDC zamboka non civilisé kuna ba pese micro alors bikutu kuna bisika na zalaka balokela kanga makambo ba ibisaka ngai ono yoza congolais pona papa na bino. Donc et puis à senga na ba juif jourona ba bi ne me laissez pas, ne m'abandonnez pas. De l'autre côté il n'est même pas puisque mon papa est votre frère. Naza na vidéo wana na relaxe bino ngo jour mususu ngana lobi RDC bazofunda biso benza boy bazofunda biso kona. Et imaginez-vous eza lokola mwana botinda epa ya tata mwasi leli siko mwana zongi na famille na biso okendaki epa ya tata mwasi oui kuna kote na kendaki balingaka na bango ngai te azalo bana siko ba membre de famille mususu bazoyoka. Alors que nous, on a fait beaucoup pour eux. Ok, ça va. Des décisions se prennent. Balobakuto, non, Nenezana, na uti côté à moi si, bino, tu sautes dans un système à patriarcat, kotokona ba kipakangaite, donc je suis, si yango balobi. Okozala mutu, bako landayo, bako. Les décisions se prennent au niveau de la famille. Donc, et là, on a mon éléki entre Moïse Katumbi et Ndekoba Juif. Jourouana, dans le bilan RDC, nous avons une malchance. Peut-être Maramou aussi mat. Et puis, Baloba, bon, enfin. Donc, tout est kayango, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Cette manière peut-être de faire les choses. Chers amis, je vous amène à la Cour pénale internationale. Je vous amène à la Cour pénale. Makabolo, mais ils ont ce qui serait grave. En même temps, partagez l'émission. Dites aux autres que Bitumeza Makasi, il faut tous ensemble. Nous sommes en train de créer une autre chaîne YouTube, en même temps, tous on continue Coco Tsakou, sauf que moni émission te Lokakaka, Okolokati, Okomona, Toko communiquer chaîne Mususu. Tokende to adhérer à la chaîne wana est-ce que biso nyos YouTube a komona que qu'est-ce qui se passe chaîne ya sika il faut ils attend ils ont battu 1000 ba 2000 mais oyo tout le monde donc 60 000 personnes tokozala wana alors puisque batango balinga mettre la vérité à la Cour pénale internationale, ce monsieur que vous connaissez peut-être bien puisque je viens vous montrer sa vidéo il n'y a pas une semaine, il s'appelle Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda a été reconnu coupable d'un crime de guerre et crime contre l'humanité. Bosco Ntaganda Yowana, et ces crimes, Bosco Ntaganda, c'est un sujet rwandais, puisqu'il a dit là-bas que je suis un sujet rwandais, je souhaite Nasamba, na Kinyarwanda, mais il était chef d'état-major ici. D'abord, na
na CNDP comme chef d'état-major, M23, je ne sais pas, et finalement, chef d'état-major général en charge de l'opération et renseignement pour les comptes du gouvernement congolais, mais dans la partie est, et finalement, dans la Kisabino massacre, les cas na Kiwanja. Je vous ai montré ça il n'y a pas une semaine. Plus de 150 morts. Il est entré dans la ville, il a tué tous les hommes à la recherche des FDLR. Mais des FDLR, on a pas fait tout. Ce qui est là, marche, c'est que non, Koboma, Tusi, puisque Tusi, mais en RDC aussi, il y a aussi une autre tribu d'origine rwandaise qu'on appelle les Hutus, qui sont aussi pourchassés. L'histoire de la RDC, si on vous explique et que vous comprenez, j'ai toujours dit que on vous a mal expliqué. Donc il faut, on vous explique et vous ne comprenez rien du tout. Là, on vous a bien expliqué. Dans la logique, il y a chose. Mais si vous comprenez, on vous a mal expliqué. Alors, l'homme reconnu coupable d'un crime de guerre, crime contre l'humanité, il est condamné pour 30 ans, vous le savez. Et maintenant, les Landais va décider, et si Kanina Okendokosal est là, prisonnier, il va passer, il a été transféré en Belgique, dans une des prisons, il y a Belgique. Donc, bana Belgique, boba ke pembe no ana bozana criminel moko, assassin moko aza pembe na binoana, bo veiller pe pour que akimate puisque toebi bani. Toebi ma bande kona bisona, ba belge, ba français, toebi bang. Lui va passer ses 30 ans de l'autre côté en Belgique avec vous. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire. Mais parlons situation, il y a M23 puisque nous avons parlé ici du M23 et autres. M23 est à Bunagana depuis un temps, depuis juin, je pense, depuis le 13 juin, si je ne me trompe pas. Alors, Lelo Natongo, non, lobby. Quand on a fouillé, nous allons vous montrer que les M23 ne parlons pas seulement du Rwanda, mais il y a aussi l'Ouganda de l'autre côté là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le M23 est arrivé, les M23, les Bakimi, ils étaient d'abord Bakimi en 2013, Bakimi en Rwanda, et puis Bakimi en Ouganda. M23 Basala semblant à Kokabona. Mais c'est le M23. Après Kunda, Basala net Bakaboni. Une branche Bakeina Nkunda avec Runiga, pasteur. À l'époque, Azalaki, toujours dans l'église na Kinshasa, et ce sont les hommes d'affaires congolais qui partaient là-bas pour notre Chamabonza. L'église est Yamunene. Azobenga pasteur Runiga. À Kei côté il y a Nkunda. Branche Mosusu etikali ye mutu alobaki que ngai nazali susu na makambo ya Nkunda te, j'adhère au gouvernement. Akenda na gouvernement ne ba pesa ye poste wana ya chef d'état-major chargé à opération na S1. Finalement, bazalaki M23 moko. Côté Bakenda na ba Sultan Makenga na ba Bertrand Bisimwa Bakenda na bango. Na 2013, tous on a 2013 puisqu'on a l'herbe opération on a M23 a défait na RDC à Zonga. Une partie bakei Rwanda, une autre partie bakei Ouganda. Na côté bakei Ouganda, ba Bertrand Bisimwa bazali kuna, ne basali quartier na bango sur le plan politique et Bertrand Bisimwa. Sur le plan politique du côté bakei Rwanda, c'est Roniga. Jean-Marie Roniga, je pense. C'est son nom. Alors, maintenant, les Bazongi. Les Bazongi, ce que na betela bino li solo na lobi, M23 bazo programmé Bazonga. Maintenant, na kozonga na bango, ils se regardent. Balobi, banani ba kozonga. Soit tozongi bisonyo sont ensemble, soit tozabi bisonyo sont ensemble à l'écart. Donc, bokei bisopetokei. Donc, bangonyo son nengi bazak, ils se parlent, ils s'organisent, mais baza dans un pays différent. Quand maintenant ils se décident d'entrer en RDC, Bazu à Libya, Ndenge Kagame s'est dit, je ne suis pas content
comment la RDC, tout ça, a une bonne relation, avec relation avec l'Ouganda, pendant ça, la Banzela, et plus fort encore, l'Ouganda va appuyer les FARDC en RDC pour que traquer ADF. Or, moi aussi, j'ai des ennemis en RDC, j'ai aussi des intérêts économiques en RDC. Pourquoi ils ne m'ont pas consulté? L'homme commence maintenant à planifier les retours. Maintenant, pour naïe, tellement que Azalaki n'a Félix Tshisekedi en face, pour dire ce qui n'a bougé Tshisekedi à Monangamabe, il fallait Sikoyo, M23, il y a Bimaneti, côté Rwanda, Bimaneti, moi na Malamu, mais M23, Babimela côté Ouganda. Directement à Ouganda, Sikoyo, l'homme est venu du Rwanda, de l'Ouganda. Il a travaillé là-bas, il a sali carrière na Yenyon Sokona. Il a des alliés, notamment Mwanaya Museveni, qui était encore chef d'état-major, il y a force terrestre. Frontière des Zaki à Kokangama. Fongoli, et les mêmes jours, je vous ai montré que voilà, les M23 quittent au Rwanda, puisque le Rwanda c'est un petit pays, information peut être embolaka. Attends, même ceux qui connaissent les informations sécurité les a bloqués au Rotikala Koyebate. Mais il y a toujours moyen, il y a fuite et bim. J'ai annoncé ici, s'il vous plaît, le M23 sort. Mais à Kobimila par la RDCT, à Kobimila côté Ouganda. Fongoli barrière, commerçant Babandi Koleka, puisque c'est vraiment la barrière, la route Rwanda-Ouganda, c'est une grande route qui approvisionne l'Ouganda et les deux pays. Profiter, côté d'un mouvement, commerçant. Côté directement à la RDC, ils sont allés en Ouganda. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire leur entrée ici. Or, frontière Nabiso, Kota Bunagana, na quoi Nabiso, na triangle Nabiso. Je vais vous montrer triangle Nabiso. Côté Nabiso, ils ont bloqué la frontière par l'armée. Côté RDC, armée congolaise. Côté Ouganda, armée ougandaise. Côté RDC, armée. Côté Rwanda, armée rwandaise. On s'est posé la question, par où ces gens Baleki pour arriver en RDC? Alors, maintenant, Toyoki, Babimi, Chanzu, Runyoni, et finalement, Putaniti, Pembenia, Bunagana, Bazu, Bunagana. Je vous ai donné des informations ici. Tout Balandakanga, que comment on a pu avoir Bunagana, et nous avons accusé, moi personnellement j'ai accusé l'Ouganda. Peut-être d'autres personnes ne m'ont pas cru. Surtout les Rwandais ici, ils ont dit non, je raconte des conneries, tout ça. Maintenant, les Nations Unies avaient envoyé des gens dans la région qui observent la situation depuis. Ils ont rédigé un rapport. Ce rapport-là doit être déposé dans le Conseil de sécurité le 20 décembre ici. Voilà, ici nous avons le chef, le commandant suprême de l'armée ougandaise. Alors, dans ces rapports, les experts des Nations Unies détaillent comment c'est à cause de l'Ouganda que Bunagana a été pris par les M23. Comment ils ont fait? Ils ont dit que les M23 a commencé par infiltrer, les M23 est basé en Ouganda. L'herbe militaire Mosusu, M23 Bauti Rwanda, Basangani en Ouganda. Ça c'est une chose. Deuxième chose, l'ère M23 a bimi Ouganda pour envisager une sortie de la frontière Bakatsa, Bakenda Bunagana. Ils ont passé tous les services de renseignement, tous les services militaires, il y a Ouganda. Et en même temps, l'Ouganda était en contact, en opération conjointe avec les FARDC. L'Ouganda n'a pas dit ces mouvements, il y a rébellion, il y a M23, il y a FARDC avec qui ils passent nuit tous les jours ensemble. Je vous pose la question. Est-ce que dans un pays organisé comme l'Ouganda, un mouvement armé peut quitter à l'équipe frontière, a été attaqué un village, deux villages, sans que les services de renseignement de ces pays soient informés? Non, c'est du mensonge. Ils doivent être au courant.
Alors, dans ces rapports, les experts disent ceci. Les mouvements M23 qui étaient en Ouganda ont bénéficié de l'entraînement, de l'appui de l'armée ougandaise, force terrestre dirigée par les fils de Museveni, qui est le général Mohozi. Je vous ai parlé de ce fils ici. D'ailleurs, il a tweeté en disant, même ceux qui rapportent, mais il a dit que ce monsieur, il est l'ennemi de la RDC. Alobi, tweet Alobi, au niveau de toute la région de Grand Lac, nous n'avons pas une armée qui peut nous vaincre, nous deux. Quand il dit nous, il dit lui et son oncle. Il appelle Paul Kagame son oncle. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il a publié un tweet. Moi et mon oncle, nous sommes les seuls qui avons l'expérience de la guerre au niveau de la région. Troisième tweet, à Lobby, les M23, ce sont les fils du Congo. Ils ont droit de réclamer tout ce qu'ils réclament. Celui qui combat les M23 combat l'Ouganda. Et oui, celui qui combat les M23 combat l'Ouganda. Aïkoloba Lobby, non? Dernier tweet, à Lobby. Celui qui est ennemi du Rwanda et ennemi de l'Ouganda. Donc, il a montré noir sur blanc que entre lui, les chefs d'état-major forces terrestres, où il y a à peine un militaire sur les sols congolais, et Paul Kagame, il y a vraiment une alliance, il y a vraiment une relation inséparable entre les deux personnes. Nous avons cru à ça. Mais ces rapports révèlent que si ces gens ont bénéficié des tenues, des munitions, d'encadrement moral, c'est lui qui partait les voir. C'est lui qui les encadrait. Donc, ce Sultan Makenga avait comme coach pour préparer leur sortie en RDC les généraux Mohozi chargés et à force terrestre. Et pendant ce temps, il débarque, nous sommes là, nous allons vous aider en RDC, nous sommes en coalition, ainsi de suite. Les rapports confirment ça. Maintenant, quand ils sortent, Mitoukabayeli, Kolongo Place Bazalaki, puisqu'ils étaient sous l'encadrement, il y a armée ougandaise. N'a évité s'ils étaient au sein de l'armée, puisqu'ils n'avaient pas un camp comme tel que Yabango, Bazalawana Namindu, qui n'a pas Mitouka Bango. Ils ont eu des véhicules. Oyemeni Bango, Nabilo Konabango. Kobanda Ouganda Tibunagana, véhicule wana, c'est de l'armée ougandaise. Ils ont eu des armes répertoriées dans l'armée ougandaise. Il y a des armes, enquêteurs, il y a conseil de sécurité, Monipé, na côté M23. Ils ont reçu des hommes. Bateau Bakei à M23, on a depuis 2013. Ils ont recruté des jeunes. Ces jeunes-là, c'est avec la bénédiction du service de renseignement ougandais. Bakatisi. Ils ont aidé les M23 à faire les tours du camp, de tous les camps. Il y a des réfugiés, puisque l'Ouganda maintenant, au niveau de la région, c'est un pays qui a beaucoup plus de réfugiés que en Afrique. C'est plus d'1 million maintenant. Je vais encore vérifier, ça doit être 1 million ou 1 million 300 ou 1 million 500. Parmi ces gens, les M23 ont commencé à recruter, puisqu'en Ouganda, recrutement au Rwanda, recrutement ici là, réfugiés, maintenant il fallait tourner vers l'Ouganda, où il y a beaucoup de camps, où il y a beaucoup de Congolais qui fuient vers la RDC, de la RDC vers l'Ouganda. Ils ont opéré ces recrutements avec la bénédiction du service de renseignement ougandais. Les Bassili ici, ils ont formé ces gens. Il y a des camps d'entraînement cités ici, sur un sol, les sols ougandais, alors que Bango Bamoni, ils n'ont pas dit ça dans le gouvernement congolais. Ils ont formé les jeunes et finalement, ils se sont décidés que les jeunes bakatissent. Et les jours où les M23 est entré à Bunagana, donc, je disais que les rapports confirment que pour l'Ouganda,
les M23, Bertrand Bisimwa et Makenga sont sous la supervision du général Mohozi, qui est maintenant le conseiller spécial en matière, il y a sécurité et renseignement, je pense, de son père. Donc tout ce qui se passe en RDC, ça passe par le général Mohozi et il dit à son père. Il donne des conseils à son père, comment nous pouvons nous comporter militairement sur ce qui se passe en RDC. Donc tout ça, ils sont au courant. Alors, là c'est de l'autre côté. Du côté Rwanda, Uruniga est sous la supervision du ministre, du chef d'état-major en charge, des renseignements militaires rwandais, qui s'appelle Vincent Nyakarundi. Et c'est lui qui ordonne le Kobima. Ça passe par lui ordonne et il donne le go, les troupes sortent. Et quand ils arrivent à Bunagana, ce sont les troupes ougandaises qui ont fait à ce que les troupes du M23 entrent calmement Bunagana avec des munitions, avec des véhicules. Bazaki a 4 véhicules Toyota 4x4. Et ces véhicules sont identifiés comme des véhicules de l'armée ougandaise. C'est ainsi qu'ils entrent. Mais ils étaient là, ils ont empêché nos forces armées de pouvoir protéger Bisika Bazali, ici là où vous vous retrouvez, vous êtes en Ouganda. C'est comme ça qu'ils retirent nos militaires, Bakangi Bango, pour laisser la place na M23, Nebakota, Boyoka Keno M23, FRDC Babundite, FRDC Batiki Terrain, Batika Terrain. Ils ont été trahis par l'armée ougandaise. Akangi Bango Nyonso, na Binduki na Bango, Munduki Lelate, là où vous êtes sur le sol Nini. Alors, Baye Kolandela plus tard, est-ce que réellement Bazalaki sur le sol ougandais? Non. Puisque les habitants ba FRDC va vendre pour protéger nos frontières. Comment les loyers, vous êtes entourés, vous quittez. Et dès qu'ils ont quitté, M23 va côté na Bunagana. Alors, tout est détaillé dans ces rapports. Et maintenant, nous nous posons la question. Comment nous pouvons expliquer notre sens de collaboration entre UPDF et FRDC? Puisque ces rapports est scandaleux. En même temps, nous sommes avec UPDF, nous allons combattre ADF. Oui, ça va, ils évoluent bien. Mais en même temps, UPDF sera dans l'armée de la région pour combattre les M23 notamment et d'autres groupes armés. Est-ce que UPDF, l'armée régionale va se décider, sur base de tous ces éléments, l'armée régionale va se décider qu'aujourd'hui, nous allons attaquer les M23. Est-ce que UPDF, vous voyez, UPDF, se mettre debout, se décider et aller combattre les M23? Je pense que nous pouvons aussi commenter dans ça. Et nous allons aussi peut-être plus loin pour dire, si UPDF ne sera pas en mesure d'attaquer les M23, quel est l'essence? Quelle est l'importance? Comment nous voyons l'avenir de cette force régionale en RDC? Puisque dans cette force régionale, oui, les 7 pays se sont dit, allons-y, imposons la paix dans l'est de la RDC. Comme ça, Moko Nabi soit dans la calme. Mais les gens qui créent l'insécurité, ce ne sont pas d'autres pays de l'Ouest. C'est parmi les 7 pays, notamment le Rwanda, qui est accusé avec des preuves. Tout le monde a des preuves. Et maintenant, aujourd'hui, on accuse l'Ouganda. Avec des preuves aussi que voici ce que l'Ouganda a fait. Est-ce que cette force, qui est déjà sur place d'ailleurs, a une chance de trouver la paix? Je me pose la question. Puisque le Rwanda activement n'est pas dans cette force, je dois le rappeler. Le Rwanda activement n'est pas dans cette force, mais la direction des opérations et renseignements de la force régionale est confiée entre les mains du général rwandais. J'ai même son nom ici, je vous ai dit ça la fois passée. Et nous nous disons, opération et renseignement, c'est ça la force. C'est ça même le cœur
d'une force militaire sur le terrain. Maintenant, opération et renseignement, ESA Namaboko ya Rwanda. En tout cas, jusque-là, on n'a pas encore changé. Je n'ai pas vu un changement au niveau de la force régionale, puisque ça a été prévu comme ça. Les commandants, commandement ESA Namaboko à Kenya et la RDC, opération et renseignement ESA Namaboko ya Rwanda. Avant que la RDC, à Boyaki, que non, je ne veux pas la présence du Rwanda. Mais ces nominations sont laissées comme ça. Et dernièrement, même j'ai vu le général là rwandais, na délégation, le Bakena Kokotanana M23. Est-ce que les choses vont bien se passer? Ou soit je suis en train de spéculer, ou soit je ne comprends pas comment les systèmes sécuritaires fonctionnent. Mais je pense que vous aussi, vous comprenez que il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, attendons voir, donnons la chance à la force régionale qui était allée voir les M23 hier. J'ai vu des gens interpréter ça autrement. Non, il y a un dialogue. Bolobi Borsodana groupe armé, mais Bangwana M23 dialogue. Non, ce n'était pas un dialogue. C'était quelque chose. Chers amis de l'opposition, arrêtez de manipuler la population. Dans l'accord signé Nalwanda, il est dit ceci. Je montre un extrait. Et lorsque Salemi Lobby entre les FARDC, la force régionale et d'autres forces de la région vers les M23, et ça dialogue. C'est conformément à ce qui a été conclu en Angola. Ils ont dit ceci. Ça, c'est le document de l'Angola. Balobi n'a point neuf. Les chefs d'État ont demandé que les FARDC, la force régionale et les chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC, les États d'Afrique de l'Est, forces régionales, c'est ça, en collaboration avec la MONUSCO, étudie toutes les questions relatives au désarmement et au cantonnement des éléments du M23 et leur soumettent de propositions lors de leur prochain mini-sommet. C'est ça ce qu'on a dit. On a dit, Balobi en français. Balobi que les chefs d'État qui se sont réunis de l'autre côté, si pouvoir na force régionale, na FARDC, na MONUSCO et d'autres structures, kanisa mécanisme, il y a désarmement, il y a M23. Ce qui est ici, kanisa yango, ne commémore la bango yango. Mais non, vous êtes faible, gangia trop, pas de dialogue, pas de... Ce n'était pas un dialogue. C'est conforme. Tacho va penser que cette équipe, M23. Et puis, lobby M23. Moi, j'ai discuté avec quelqu'un qui était dans la salle. Ce n'est pas le M23 qui a reçu cette délégation. Vous verrez que Lyoson a mis ça, et Zalaki, FARDC, MONUSCO, Force régionale, CIRGL, tout va vendre. M23, Zalaki n'a pas. Ce n'est pas un dialogue. Expliquez Bango que nous sommes venus vous proposer un mécanisme Nabino Yakolongo. Et voilà, je vais vous donner des détails comment ça va se passer, puisque ça a été conclu hier. Bon. Ça va se passer comment? Na minute soko boyokaki wilingo azo lenga azo ganga siko balobi tokokende wapi siko on dit tolongo tokolongo na biso siko tokokende wapi. Effectivement, au sein du M23, il y a des combattants rwandais, 100% rwandais qui sont là. Il y a des Congolais aussi qui sont là, qui pour des raisons ou une autre, ils ne peuvent plus retourner au Rwanda. Ils ont combattu sur les sols congolais, ils doivent rester sur les sols congolais. Il y a d'autres qui sont des Burundais, non, des Ougandais qui doivent retourner en Ouganda. Il y a d'autres de Rwandais qui doivent retourner au Rwanda. Il était question de planifier autour de tout ça. On a envoyé ça que non. Voici comment les choses vont se passer. Bon, plan à Bango, peut-être je peux vous partager demain ce qui s'est passé concrètement, comment ils vont le faire. Mais ils étaient d'accord et tout s'est bien passé. Ils ont accepté ça. Et puis Willingo ne retournera pas au Rwanda, puisque j'ai une révélation peut-être à vous partager là-dessus, puisque, bon, la sécurité, mais la sécurité, le connaissez comme il n'y a pas d'abisso, nous allons toujours les dire. Alors, donc, bref, c'est ça. L'opposition ne donne pas raison
na Rwanda, tout ce qu'ils nous disons, tout... Oui, que le service de renseignement rwandais besoin d'informations et pas n'habitude dans les réseaux sociaux. Tous les sons de cloches différents, il y a opposition, il y a un banotaka. Ah oui, ici, il y a ça. Puisqu'il y a des gens de l'opposition, il faut que, ça de sorte que, il faut que toute la planète balandanga. Abimisa secret boy, abimisa boy. Et tout c'est noté par les services de renseignement rwandais qui se renforce dans l'information, va préparer réplique avec des éléments tirés dans les propos de nos frères et sœurs sur les sols congolais. Alors, et pas Nabiso, je ne pense pas que vous avez des informations à prendre, puisque donc, voilà. Merci beaucoup, chers amis. Nous nous arrêtons par ici. Et pour aujourd'hui, c'était un peu ça. Vous allez conclure que l'Ouganda nous a de manière sage et très soignée pour que tu aies battu, mais tu aies bien. Maintenant, nous allons nous poser la question, comment nous envisageons notre futur, notre relation avec ce pays qui est pays ami-ennemi. Comment nous allons le faire? Tout ça, là, on dit. Ba autorité pe boye ba pe boyo kaka pe biso boso kaka pe bo pe ça pe moi ba proposition pour que ba émission tout ça là et soit peu moins sens que vous avez réagi par rapport à l'émission, même si vous ça la kango même tard, mais il faut penser à tout ça. Chers amis, je vous aime bien comme toujours et je vous souhaite une excellente soirée. Qu'est-ce que vous dites? Zalakimia oyebi bien makambuya mabeli. Non, ça vous répondez à quelqu'un d'autre. Bon. Alors, donc, on va se retrouver demain pour d'autres détails. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Et puis, je vous demande de bien prendre soin de vous. Et prenez aussi soin de nous, de moi aussi, de votre chaîne. Et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. Bonne soirée chez vous. Au revoir. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com.
Songia Nzila Koko ya Suka Mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana este Bobatelama Nanzambe Bamamana este Bobatelama Nanzambe Kunana yeturi Bobatelama Nanzambe Nalelio Beni Masisi Luboya Kashama Motema Pasie Banabuna Ganae Zambe Alola Abatela Bino Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC l'équipe Amakasi la police nationale Mama yo Chier Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Tomalanda Agongo Mongalie Nazemi Okozema Nalio Natoni Okotona Zakoma ye Basusu bakanisa kazoto eza kotonga Boye bakalokuta Ebo makazoto Nana elio bolingo ya papa Papa Batela zoto Yango ezali